Coucou les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour votre pronostic du lundi 6 janvier 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé toutes et tous un très bon week-end. Je ne vous ai pas fait de vidéo ces derniers jours parce que j'ai un peu de mal à trouver le juste milieu entre mon activité et le fait de vous faire une vidéo, mais je vais essayer effectivement de reprendre un rythme normal pour cette semaine. Alors, je reconnais que pour notre reprise tennis, bon, on est un petit peu poussif, hein, on vous a proposé pas mal de pronostics tennis sur notre groupe prono Telegram depuis effectivement mercredi ou jeudi dernier. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu poussif, hein. Je veux effectivement revenir un petit peu sur un pronostic qu'on vous a proposé hier, où on vous a proposé Fognini gagnant contre Rude. Bon, c'est vrai que la cote de Fognini, on a réussi à la prendre aux alentours d'1,70, 1,72, ça nous paraissait relativement intéressant. Par contre, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est effectivement la motivation qu'il n'y avait absolument pas de la part de Fognini, qui a joué effectivement le match en marchant. Alors, beaucoup m'ont dit, oui, mais Edouard, on ne peut pas le prévoir. Si on peut le prévoir, c'était peut-être à moi un petit peu de prévoir. On sait un petit peu comment Fognini est en termes de motivation. Donc on va essayer de retrouver beaucoup plus d'efficacité cette semaine, hein. Vous savez très bien comment je fonctionne. Moi, il n'y a pas d'excuse. Quand je perds un pronostic, c'est que j'ai pas été bon du tout. Quand je le gagne, j'ai eu un peu de réussite parce que c'est un petit peu le cas. Donc on va essayer effectivement d'être beaucoup plus efficace que ça. Je reviens sur le dernier pronostic que je vous avais proposé en vidéo. Donc je vous avais conseillé Tsitsipas gagnant contre Shapovalov avec un handicap de 2 jeux pour le grec. Alors c'est un match bien évidemment qui aurait également pu tourner du côté du grec, bon, qui a eu une balle de 7 à la fin du premier set sur une deuxième balle de Shapovalov, et puis bah, je dirais qu'il a complètement vautré dans le filet. Après ça s'est joué au tie-break, le grec a eu des occasions de breaker dans le deuxième set, il n'a pas réussi à saisir les occasions. Puis Shapovalov a été quand même très bon sur ce match, il faut le reconnaître. Il a joué deux très bons tie-break. Donc je dirais pronostic perdant complètement logique. Pour cette nuit, je vais vous proposer le match suivant. Alors vous me connaissez, je suis toujours sur des matchs très tendus. J'aime bien me compliquer la vie. Je vous ai retenu le match entre Tauson et Garcia, hein, parce que j'ai vu déjà au niveau des cotes. Alors bien évidemment, on vous dit souvent que le joueur est influencé par les cotes, mais c'est logique, parce que avant effectivement de regarder les cotes, moi je ne les regarde pas, les cotes. C'est-à-dire que je me fais ma propre estimation. Et je me suis dit, sur ce match-là, Garcia, à peu près, je déterminerai à peu près une cote de 1,7 pour Garcia. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle est à 1,90, même à 1,96 sur mon book, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors attention à cette joueuse Tauson, qui est quand même une très bonne joueuse, qui reste sur des performances très correctes. C'est vrai que quand on la voit jouer, on a l'impression un peu que c'est un bulldozer, hein. Elle est très puissante, alors sans mauvais jeu de mots, hein, bien évidemment. Elle a un très bon service, un très bon coup droit. Elle est bien évidemment capable de battre Garcia. Alors c'est sûr que si on a la Garcia de la fin de la saison dernière, on voit ses performances, Garcia va perdre ce match. Mais moi je pense que la Française va se reprendre. Elle est très motivée pour ce début de saison. Bon, elle est quand même 46e mondiale, mais moi je pense qu'elle va un tout petit peu mieux que son classement. Bon, Tauson pour moi est à sa place. Je pense tout de même que Garcia, si elle est sérieuse, devrait gagner ce match. Comme je vous dis, on est quand même à une cote à 1,96. Moi, je trouve la cote relativement intéressante. Je ne vais pas prendre de risques, c'est le début de la saison. J'ai besoin un petit peu de voir les forces en présence. Et je vais vous proposer 1,5% de mon capital. Voilà, c'est une vidéo assez rapide. Il faut que je reprenne mon rythme aussi, les abonnés, hein. J'ai un peu de mal à reprendre mon rythme, mais ça va revenir. Voilà ce que je vous propose en termes de pronostics. Sur notre groupe Prono Telegram, il y en aura sûrement un second qui va vous être proposé d'ici une petite heure. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite sur ce une bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt les abonnés. Allez, ciao!